Nous vous souhaitons la bienvenue, mesdames et messieurs, sur Gale Afrique Télévision. L'actualité reste en continu. Et aujourd'hui, nous allons une fois de plus aborder cette question qui défraie la chronique aujourd'hui concernant l'Alliance Fleuve Congo. Où disons cette coalition aujourd'hui qui est en train aussi de faire tout ce qu'elle veut en République démocratique du Congo. Mais nous connaissons tous qui est derrière tous ces gens. Alors l'adhésion comme ça s'est fait aussi, nous voyons aussi les anciennes figures qui se sont caractérisés même dans des rébellions, depuis l'AFDL, RCD, CNDP, M23, et aujourd'hui, ces figures sont de retour. Les cas particuliers, c'est Kazarama, voilà, Kazarama que vous connaissez, qui était porte-parole du M23 entre 2012 et 2013. Aujourd'hui, il signe son retour. Et on signale aussi qu'il était là à Gisenyi comme chargé de recrutement au sein de ces mouvements. À un certain moment, il peut aussi donner l'idéologie, une idéologie qui n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo, si ce n'est que la convoitise. Mesdames et messieurs, je ne vais pas trop en parler parce que je reçois sur ces plateaux Moïse Hangui, que vous connaissez bien. Il intervient souvent sur Gale Afrique Télévision. Nous sommes une fois de plus avec lui pour l'écouter et qu'il nous donne son point de vue par rapport à ça. C'est pas seulement Kazarama, nous avons aussi des figures qui ont fait les bons tas ici dans la presse en ville de Goma. Magloire Paloukou, finalement, il s'est affiché aux côtés de Corneille Nangaa et Bertrand Bissimois. Mesdames et messieurs, nous en parlons donc parce que c'est vrai, ce sont des leaders d'opinion qu'on se les dise, Moïse. Alors, à un certain moment, ne craignez-vous pas que ça puisse avoir des répercussions dans l'opinion, que les gens commencent à dire non, comme tel adhère, donc facilement, c'est une lutte noble. Absolument, je dois avouer que j'ai été déçu lorsque j'ai vu Magloire Paloukou, qui a servi toute la presse de Goma et de la province du Nord Kivu valablement, rejoindre la rébellion du 23. Donc c'était vraiment une très grande déception pour moi. Par rapport à Kazarama, je dois ici dire que le Rwanda et l'Ouganda, y compris le Kenya, c'est des pays qui continuent d'héberger les seigneurs de guerre et les leaders de toutes ces forces négatives qui sont en train de semer terreur et désolation à l'est de la République démocratique du Congo. Ce n'est plus un secret, c'est connu de tout le monde. Les Corneille Nangaa, Bertrand Bissimois, Willy Ngoma Laurens et toutes leurs bandes, ils résident au Rwanda, par moments c'est en Ouganda et au Kenya. Si on veut vraiment les rechercher, voilà là où il faut les retrouver. Comment ça? Parce que facilement. Ça tient compte aussi des relations que nous entretenons avec tous ces pays que vous venez de citer. Des pays agresseurs. Oui, aujourd'hui, voilà. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, quelqu'un qui fait n'importe quoi en République démocratique du Congo, facilement, il peut se réfugier, il peut aller au Rwanda. Et là, il ne sera même pas sous menace même des autorités congolaises. Au Kenya, tout comme en Ouganda. Donc, nous n'avons pas peut-être de bonnes relations avec tous ces pays. Absolument, avec le leadership du président Kagame et les sanguinaires, je crois qu'il y a un ça ne va pas sérieux entre la RDC et le Rwanda. Oui. Je voudrais juste vous faire savoir façon cette guerre se déroule. Donc les leaders de la rébellion, de la coalition M23, RDF, AFC, ils sont en train d'opérer à l'est de la RDC, mais ils rentrent au Rwanda, en Ouganda et au Kenya. Oui. Et Kazarama qui vient maintenant de paraître, il était au Rwanda. C'est connu de tout le monde. Donc, Kazarama, vous personnellement, c'est comme si vous n'êtes pas surpris de voir Kazarama s'afficher aussi dans le territoire de Rutshuru, aux côtés justement de ces autres figures emblématiques dans cette rébellion. Indubitablement. Autant que nous observons Corneille Nangaa par moment à Kiwanja, à Bunagana, même chose avec aussi l'ancien président de cette rébellion, Bertrand Bissimois, autant que moi, personnellement, je ne suis vraiment pas surpris de voir Kazarama revenir en face. Mais c'est aussi une façon pour eux de donner un message de nature à jouer à leur faveur sur le plan international. C'est comme pour dire que tout le monde est là, donc nous sommes vraiment prêts à obtenir... à atteindre notre objectif, et ça doit interpeller certainement le gouvernement congolais. Je pense qu'il faut connaître un peu, si on avait une diplomatie aussi agissante, le gouvernement congolais allait faire de tout son mieux pour que l'on essaie un peu de travailler de telle sorte que l'on se rassure que
tous ces États qui sont en train d'héberger ces leaders soient interpellés et au besoin, et je vais dire sanctionnés, ou même nous faciliter à mettre la main sur eux. Mais ça devient une chanson. Chaque moment, nous disons, nos diplomaties a failli dans ce secteur. Et là, lamentablement failli. Il n'y a pas ça le problème, parce qu'on constate l'échec, et rien n'est fait peut-être pour corriger tout ce que nous avons connu comme échec. Ça s'appelle légèreté. De toute façon, le gouvernement gère cette guerre presque sur tous les plans. Personnellement, j'ai difficile, en tout cas, à saisir son comportement et son attitude. Oui. Je vous dis ici que sur les plans militaires, nous sommes en position de faiblesse. Et le gouvernement, malheureusement, on peut se rattraper. Certainement. Voilà. Le gouvernement est parvenu à approuver une autre vaste distraction qu'on appelle trêve. Nous sommes au niveau de sa deuxième prorogation et c'est plutôt l'ennemi qui gagne toujours du terrain pendant cette trêve. Est-ce que la dite trêve, comme vous êtes en train de le dire, nous empêche aussi des fois de mener des frappes comme les Ouazalènes sont en train de le faire? Vous le voyez être sanctionné? Ça signifie qu'on ne sait pas. Avons-nous peur de quoi concrètement? Nous n'avons peur de rien, mais nous avons un leadership faible à la tête du pays qui ne nous permet pas certainement d'être à la hauteur de la menace qui pèse sur le territoire national. Trêve, ça veut dire qu'on ne se bat pas. Bon, ils disent trêve humanitaire, je me rends compte que ça n'a rien à voir avec le caractère humanitaire parce qu'on n'a pas vu ça fait longtemps les humanitaires se dépêcher pour soulager les compatriotes déplacés des guerres qui sont vraiment en besoin. Je me dis que c'était vraiment une très grande erreur stratégique, malheureusement, approuvée par Kinshasa. Déjà, vous avez remarqué, pendant la première trêve, pendant les 15 premiers jours, le Rwanda a eu l'occasion d'organiser des élections présidentielles en toute quiétude. Des militaires sont partis même de l'autre côté pour participer au suffrage. Ils sont encore revenus. Vous avez aussi vu qu'il y a eu des accrochages dans les Massissi et dans les Djourou. Pendant cette première trêve, le gouvernement n'a pas tiré des leçons. Nous venons encore d'accepter une deuxième. Pendant cette deuxième trêve, un autre cauchemar des compatriotes égarés, traîtres, regagne cette rébellion, à l'occurrence de Magloire Paluku et tout ce que vous connaissez. Et ça semble un peu donner plus du poids au cas adverse aux forces armées de la République démocratique. J'aime aussi lorsqu'on aborde des questions avec beaucoup de lecture, beaucoup plus dans la profondeur. Moïse Rangui, c'est vrai, loin de nous l'intention de faire l'apologie de l'ennemi. Vous avez suivi le procès récemment quand c'est là qui se reconnaissent déjà, qui reconnaissent leur appartenance à l'AFC, vous dire non, nous avons fait ça à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. Vous connaissez tout ce qu'ils ont, c'est un peu présenté comme motif. Mais aujourd'hui, quand nous voyons toutes ces figures aussi adhérer à l'AFC, ne pensez-vous pas indirectement c'est un très mauvais signal. Oui, c'est un très mauvais signal, justement. Ne pensez-vous pas que ce qu'ils sont en train de présenter comme revendication à un certain moment, que ça puisse être peut-être vrai dans la mesure où il y a peut-être un ça ne va pas dans le pays. Et voilà pourquoi d'autres, malheureusement, j'ai dit malheureusement, prennent ces chemins, prennent les armes pour combattre contre leur pays. Alors, je pense qu'aucune raison ne peut justifier les recours aux armes. Autant que je sais qu'il y a des compatriotes qui sont frustrés par la gouvernance du pays, mais au même moment, je ne soutiens pas quiconque se donne effectivement à prendre les armes contre la République. Et je crois qu'il faut décourager ce genre de comportement. Quels que soient les réseaux qui peuvent brandir, ils ne sont pas en train de se rendre compte qu'ils sont en train aussi de contribuer négativement à ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui comme calvaire. Je vais parler de Nanga par exemple et Magloire Paluku. Vous savez ce qui arrange la rébellion quand ils voient déjà pareil intégrés dans leur mouvement. Oui. Ça leur donne encore plus de poids, ça légitime leur rébellion et tous les crimes qu'ils sont en train de commettre en RDC. C'est une façon de congoliser la rébellion du M23 alors que c'est une rébellion pro-rwandais et pro-ougandais. Mais quand il y a des Congolais qui l'intègrent, ça essaie un peu en tout cas de donner un autre message un peu favorable au cas ennemi, donc au M23 et plus
au Rwanda et à l'Ouganda. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on ne doit pas encourager, autant que je crois qu'il y a une faiblesse de l'autorité de l'État au niveau du pays, mais pour autant qu'il ne faut pas aussi qu'on aille jusqu'au point de prendre vraiment les armes. Ou reconnaître tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors Moïse Rangui, c'est vrai, nous venons de constater, c'est une constatation que nous venons de faire par rapport à ces adhésions, parce qu'elles sont nombreuses. Mais le gouvernement, en retour, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que les procès qui est en cours toujours à Kinshasa, c'est un signal fort, ou soit on doit faire plus que ça aujourd'hui? Parce que dès lors que ce sont ces figures qui commencent toujours à nous quitter, jamais on a vu des figures emblématiques qui étaient les M23 pour venir se rendre en République démocratique du Congo, à part certains militaires. Je ne sais pas si c'est là, c'est le bon côté de l'histoire ou comment. Mais moi, j'ai mes propres convictions, vous avez les vôtres aussi. Absolument. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement congolais peut faire au-delà de ces procès qui... Le gouvernement doit prendre ses responsabilités à main. Une grande partie du territoire national est sous le contrôle de l'ennemi. Mais l'attitude que nous affichons pour décourager, de part et d'autre ne donne pas en tout cas l'impression d'être à même de mettre fin à cette guerre d'agression. Pour décourager les compatriotes congolais de père et de mère à regagner cette rébellion du M23 de M. Kagame, qui est aussi appuyé par les impérialistes, je crois qu'il faut des mesures drastiques. Par exemple, le procès qui a été effectivement, qui a commencé à Kinshasa, je crois que c'est une initiative à saluer. Personnellement, je la salue parce que ça va permettre à ce que d'autres compatriotes qui seraient tentés d'embrasser cette route ou ce chemin soient découragés. Mais vous n'avez pas Nanga. Nanga n'est pas là physiquement. Oui, absolument. C'est un procès qui se passe. Willy Ngoma ne sont pas là. Être là ou ne pas être là, ça importe peu. Ce qui vaut la peine, c'est d'abord... c'est que ces procès donnent comme aspect pédagogique, encore que vous savez qu'il y a des décisions qui vont y ressortir. Oui. Je crois qu'on ne va plus reconnaître à Nanga la nationalité congolaise. C'est quelque chose de très fort. On va retirer la nationalité. On peut retirer la nationalité, mais s'il part au Kenya, en Ouganda, je vais très... au Rwanda, je suis en train d'y aller. Oui, je vous ai parlé, c'est pas pour rien que je vous ai dit que tous ces États, il faut qu'on soit aussi très rigoureux envers eux, parce qu'ils sont en train aussi de nous rendre des très mauvais services. On fasse quoi? Il faut leur faire pression. Je crois qu'il y a lieu, par exemple, aujourd'hui, de saisir les Nations Unies pour qu'on sanctionne les autorités rwandaises et ougandaises pour qu'ils arrêtent d'héberger vous croyez les ennemis de la paix. À la bonne foi des Nations Unies pour qu'elles puissent sanctionner les Rwandais. Si on active la diplomatie, c'est possible. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc c'est désactivé. C'est désactivé la diplomatie. En tout cas, elle est en berne. Alors, des fois, nous voyons des tirs verbaux. Ça s'appelle ping-pong. Je dirais c'est du folklore. Non, tous ces tirs verbaux que nous voyons vis-à-vis du Rwanda. C'est du quelquefois au Kenya, les chefs de l'État, vous avez suivi les chefs de l'État par rapport au Kenya, ils désapprouvent. Il n'est pas d'accord avec la façon de gérer cette situation du président William Ruto. C'est la diplomatie, c'est le langage diplomatique. Nous devons arrêter de pleurnicher et de continuer juste à nous plaindre pour rien. J'ai suivi le président de la République lorsqu'il était en train effectivement de jeter de l'opprobre à son homologue Kenya, Ruto. Ce qui est vrai, c'est que le processus de Nairobi, il a accouché d'une souris parce que ça n'évolue plus, il n'y a rien qui a été effectivement atteint comme objectif. Mais les M23 sont toujours fixés à ça. Malheureusement, ils disent ne pas être concernés par celui de Luanda. Il faut qu'on s'imposer. Nous devons nous inscrire dans une logique de rapport de force et pas plutôt la logique des plaintives. Mais vous-même, vous reconnaissez que nous n'avons pas cette force aujourd'hui. Nous en avons parce qu'il y a des Congolais qui sont plus que jamais mobilisés à mettre un terme à cette guerre. Ce que nous observons sur les lignes de front, c'est effectivement la défaillance de l'autorité de l'État. C'est la défaillance du gouvernement qui ne parvient pas à s'assumer en tant qu'État. Il faut se poser la question aussi d'où nous venons. Rappelez-vous, quelle armée peut-être le régime actuel a hérité? Ça, c'est vouloir se justifier. Quel que soit tout ce qu'on peut dire du régime précédent. Vous êtes un activiste averti. Vous êtes un activiste averti. Est-ce qu'il y avait des effectifs nécessaires pour nous permettre de non seulement
de faire face à la menace et l'éloigner le plus loin possible. C'est cette même armée qui a défait la rébellion du 23 en 2013. Pour le régime actuel, on vous dit qu'il y avait, avec un certain Mamadou Dala. On dit qu'il y avait une suite diplomatique qui avait redonné la santé au M23 et aujourd'hui ils sont en train d'agir sur cette santé. C'est pas moi qui l'ai dit. Je ne fais que vous rapporter. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour essayer un peu de trouver la solution? Il n'y a que des tâtonnements qui sont en tout cas au rendez-vous. Je vous dis, la diplomatie, elle est en berne. Vous suivez le chef de l'État lui-même mettre en cause les processus de Nairobi, de Luanda et que sais-je. C'est pour autant dire qu'il n'y a rien qui pourra être effectivement retrouvé de l'autre côté. Si le plan militaire, malheureusement, nous approuvons encore d'autres vastes distractions qu'on appelle trêve, le temps que l'ennemi gagne du terrain. Je crois qu'il y a lieu de nous ressaisir. Je parle ici du gouvernement congolais parce que c'est lui qui a les moyens de l'État, c'est lui qui a les moyens de la République pour non seulement la sécurisation de nos populations, de nous qui sommes sa population et de nos biens, y compris de nos frontières à travers l'armée, mais ce qui n'est pas fait jusqu'à présent. Ça fait déjà 3 ans que vous demandez aux différents gouvernements de se ressaisir. Toujours avec le chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est pour ça qu'ils sont là et ils disent mieux, le peuple d'abord. Excellence, le peuple vous demande de prendre vos responsabilités. Je vais vous mettre aussi devant vos propres responsabilités en tant qu'activiste. L'esprit panafricaniste vous anime aussi, n'est-ce pas? Absolument. Moïsangi, quand vous restez dans des déclarations sur les médias, ou soit passer aux actes. Quand je dis passer aux actes, c'est de pousser ce gouvernement à prendre les bonnes décisions. Les actions, nous les faisons et vous êtes vous-même témoins. Si aujourd'hui, on veut retirer les casques bleus de la MONUSCO sur le territoire congolais, c'est parce que nous nous sommes levés, nous nous sommes mobilisés et nous sommes en train d'obtenir des le même gouvernement. Si vous le savez mieux que moi, le gouvernement est parvenu à approuver les retraits des troupes de l'EAC, c'est parce que nous nous sommes levés. Non, là, ces touristes ne sont plus sur le territoire congolais. C'est différent. Il y a d'autres, c'est la SADC qui sont là et nous sommes en train de les chasser. C'est différent. Et nous faisons une lutte, en tout cas, très déterminante pour que nous puissions obtenir leur départ. Je ne mets pas en cause votre élite. Je dis ceci. Vous parlez de la MONUSCO. Peut-être le gouvernement ne trouvait plus ses intérêts dans la MONUSCO. Peut-être avec l'EAC, le gouvernement ne trouvait plus ses intérêts. Loin de là, c'est juste parce qu'il y a une très forte pression. Oui, ma question c'est que le gouvernement est parvenu à fléchir. La pression au gouvernement, c'est lui qui doit agir. Pas une pression au gouvernement pour qu'il pousse la MONUSCO ou l'EAC à agir. C'est le gouvernement qui doit agir, prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous êtes en train de les faire ou soit vous vous contentez tout simplement des déclarations sur les médias? Alors, je crois que je ne vais pas ici jouer à l'avocat des citoyens ou des activistes, mais vous êtes dans cette ville et vous savez au moins mesurer notre rapport par rapport à cette question. C'est parmi les fronts prioritaires que nous nous sommes assignés. Et nous nécessitons... Mais si, vis-à-vis du gouvernement, pour qu'il agisse, là peut-être vous avez beaucoup à faire. Absolument. Et nous, la plus belle femme du monde ne donne que ce qui est là. Nous continuons à faire ce qui est à notre portée. Effectivement, si j'étais par exemple le ministre de la Défense, je n'allais pas tergiverser pour retirer la SADC sur le sol congolais. Vous êtes les souverains primaires. Effectivement, mais je vais vous faire la part des choses. Autant que nous sommes les souverains primaires, mais nous n'avons pas les derniers mots. Nous n'avons pas effectivement la baguette. Vous avez nous avons la possibilité d'influencer. L'exécutif a à son niveau maintenant les derniers mots pour essayer effectivement de bouger les lignes. Je reformule ma question. C'est très important. Votre influence vis-à-vis de la population, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que cette population est influencée par votre position ou soit elle n'est plus concernée par tout ce que vous faites? Les mouvements citoyens, nous avons des rôles respectifs. Le premier, c'est de rendre les autorités redevables et responsables. Donc toute la lutte que nous faisons, tout le combat que nous faisons, est-ce que les autorités sont toujours redevables? Que nous puissions avoir les autorités redevables. Elles sont toujours redevables? J'y vais. La deuxième mission qui est la nôtre, ou le deuxième rôle, c'est de mobiliser la population et la rendre consciente de ses droits en tant que des citoyens. Alors, j'essaie un peu personnellement d'évaluer les deux aspects. Et le premier, j'imagine,
que nous sommes en train d'y aller petit à petit. Le premier, c'est par rapport à la redevabilité. À la redevabilité. Au moins, on est en train de sentir le gouvernement par moments céder à nos revendications et répondre favorablement à ce que nous demandons. Moïse, le deuxième. On vous reçoit sur, permettez, j'espère que vous allez vous rattraper. Ouais. On vous reçoit toujours sur ces plateaux. Ah. Chaque jour, vous dites, vous dénoncez ces faibles leadership au sommet de l'État. Ouais. Vous donnez même des pistes de solutions qui, à un certain moment, n'ont jamais été exploitées. Absolument. Et face à ça, vous venez nous dire ici que vous vous contentez, disons, vous dites, des fois, il y a des fois que le gouvernement vous écoute, et il y a des fois que le gouvernement cède à votre pression. C'est ça? Nous, absolument. Certaines de nos revendications sont valablement répondues. Bien que nous ne sommes pas satisfaits de l'action gouvernementale par rapport à la guerre et à d'autres questions d'ordre social. Ça, c'est clair, mais nous sommes dans notre mission de rendre les autorités redevables. Et nous n'allons pas fléchir. Nous allons continuer les combats. Nous allons poursuivre la lutte jusqu'à ce que nous puissions avoir un gouvernement responsable, un gouvernement redevable à l'endroit de sa population, parce que c'est d'ailleurs eux-mêmes qui disent le peuple d'abord. Mais nous ne sommes pas encore, en tout cas, arrivés au bout. Par rapport à la conscientisation et l'éveil de la population, en tout cas, il faut avouer ici qu'il y a des Congolais qui ont pris conscience et qui essaient un peu, en tout cas, de faire les premiers pas. Donc, la plupart, voilà les Congolais, tardent jusqu'à présent. Qui prennent le chemin de la rébellion. Des égarés, des traîtres, et nous les décourageons. Ils ont, en tout cas, trahi la mémoire de tous ces vaillants militaires qui sont décédés sur les lignes de front. Les gens comme Magloire Paloukou, les gens comme Corné Nanga, qui ont tout réussi de la République, mais qui ont décidé de trahir la nation. Et je pense que même les ancêtres se chargeront d'eux-mêmes. Mais il y a encore d'autres compatriotes, des vrais Ouazalendo, qui sont plus qu'engagés à déloger l'ennemi dans toutes les positions qu'il occupe. Voilà les vrais citoyens qui font la fierté de la République et envers lesquels nous allons continuer à fournir assez d'efforts pour qu'ils ne puissent pas aussi céder aux caprices de l'ennemi. Ce qui fait mal, c'est justement parce que nous ne parvenons pas à avoir un discours cohérent. Nous, en tant que population, les gouvernements congolais et toutes les autorités aussi les discours cohérents, en tout cas, ça veut dire être aussi, je vais dire, sûr de ce que nous faisons. Les gouvernements, par exemple, aujourd'hui, on ne sait pas s'ils dansent, sur quel pied les gouvernements dansent. Tantôt, on tente avec des démarches diplomatiques, ça ne tient pas. C'est le gouvernement qui vous écoute, non? Mais effectivement, pour certains points, nous nous félicitons parce que nous voyons ces gouvernements fléchir à certaines de nos revendications. Je vous ai parlé ici de l'EAC. Le gouvernement veut accepter le déploiement de l'EAC. Le gouvernement n'a pris ses intérêts dans l'EAC. Nous sommes obligés, on a fait pression. Voilà pourquoi facilement il pouvait accepter. Et le peuple a demandé le départ de l'EAC. Le président Tshisekedi est parvenu à accepter parce qu'il a vu le peuple derrière. Le peuple demande qu'il y ait des offensives contre les M23. Ouais. Où en sommes-nous? Ce n'est pas encore fait. Oui. Nous poursuivons la lutte au point où nous allons obtenir des gains de cause. Moïse Reng, nous allons directement terminer parce qu'en entrevoyant déjà la suite. Ça s'annonce mal. En vous écoutant parler, c'est comme si vous êtes même fatigué jusqu'au point où vous dites oui, le gouvernement a approuvé. Nous ne sommes pas encore fatigués, nous sommes plutôt déçus de l'attitude du gouvernement qui ne reflète pas l'état de guerre dans lequel nous sommes, mais l'espoir de voir la paix revenir, l'espoir de voir l'autorité de l'État revenir est encore là. Nous restons aussi en tout cas engagés à soutenir nos vaillants militaires, nos vrais VDP volontaires engagés pour la défense de la patrie. Notre site va beaucoup plus s'orienter dans votre message à cette population qui à un certain moment, parce qu'il y a une guerre de communication aujourd'hui, nous voyons l'AFC avec tous ses adhérents aujourd'hui montrer leur motivation jusqu'au point de dire qu'ils vont arriver jusqu'à Kinshasa. Alors il y a une certaine population qui à un certain moment peut peut-être croire dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils évoquent comme motivation. Alors un message à cette population pour ne pas tomber
dans ces actes aussi antipatrie. En tout cas, le message à l'endroit de toute la population congolaise qui nous écoute à pareils instants, aux vrais VDP et à d'autres compatriotes Wazalendo, parce que quand on parle de Wazalendo, ça veut dire les patriotes, c'est de ne pas céder aux caprices ou du moins à la manipulation, encore moins à toute la propagande qui est entretenue par l'ennemi. Faisons preuve de la citoyenneté responsable. Nous avons ces pays, ça nous appartient à nous tous. Ça n'appartient pas à Moïse, ça n'appartient pas à Tshisekedi. Tshisekedi va partir, le Congo va rester indivisible. Nous devons comprendre qu'il y a une menace qui pèse sur le territoire national, des terres qui sont en train de partir, des vues de nos compatriotes qui sont en train d'être fauchés. Et face à ça, nous devons en tout cas assumer notre responsabilité devant la nation et devant toute l'histoire, parce que les générations à venir auront des comptes à nous demander. Raison pour laquelle, tout en décourageant ceux qui sont entrés de regagner la rébellion du M23, et je crois que c'est déjà qui vont payer cher de cette traîtrise, j'encourage plutôt d'autres compatriotes à soutenir l'armée nationale. Elle n'a pas de couleur, elle n'a pas d'obédience, c'est l'armée de la République démocratique du Congo, ça s'appelle FRDC. Cette armée est parvenue à mettre un terme à cette vaste blague de Kagame, de Ruto et du président ougandais qui sont appuyés par les impérialistes en 2013. Aujourd'hui encore, les impérialistes qui ne nous soutiennent pas. Absolument, pourquoi? Les Américains contiennent. Parce que nous avons une diplomatie faible. Il y a une question fondamentale. Ces impérialistes ne nous soutiennent pas parce que nous ne parvenons pas à imposer notre agenda. Nous ne parvenons pas à activer notre diplomatie. Voilà maintenant les adversaires. Continuer à crier sur le Rwanda et l'Ouganda. Au moment où nous savons tout ce que nous devons faire à l'interne pour peser dans le concert des nations. J'ai toujours été de ceux-là qui désapprouvent la possibilité d'avoir des discussions avec Kigali et même l'Ouganda, parce que j'estime que c'est la situation reste ainsi. Il faut qu'on prenne langue avec leurs patrons. Et c'est connu de tout le monde, ce sont des impérialistes, les Américains, vous ne connaissez pas même les Français, les Anglais. Il faut parvenir à leur imposer aussi notre agenda et leur montrer à quel niveau nous sommes révoltés de leur complicité vis-à-vis de ce que nous sommes en train de traverser. Et ça nécessite un leadership fort à la tête du pays, ça nécessite effectivement une forte mobilisation d'un peuple aussi uni, exactement un peuple aussi indigné. Les peuples ne sont pas unis parce qu'on est en train de voir façon nos compatriotes de Kinshasa, je ne vais pas les en vouloir, sont en train de se comporter. Il y a eu des morts. Mais effectivement, nous adressons nos condoléances aux familles des illustres disparus, mais ce n'est pas le cas pour ce qui se passe ici. Ici, nous avons perdu beaucoup de compatriotes. Nous ne comprenons pas comment est-ce que pour Kinshasa, c'est 9 personnes qui sont mortes. Déjà, il y a toute une réunion d'urgence qui est organisée. Une réunion de crise, telle que vous le dites. Mais quand c'est l'Est, à Oicha, au niveau également des bénis territoires, au cours de la même semaine, on a tué une centaine de compatriotes. Même des fois, le cas de déplacer. Aucune mesure prise par le gouvernement de Kinshasa. Ça révolte, ça fait mal. Et je crois qu'il faut qu'on essaie un peu de nous unir. Ce qui se passe au Nord Kivu, ça doit préoccuper les Congolais qui est à Chikapa, les Congolais qui est à Kisangani, à Kinshasa, à Lubumbashi et partout ailleurs, autant que nous sommes aussi préoccupés de ce qui se passe là-bas. Donc nous avons encore l'espoir de voir la paix revenir, mais ça nécessite en tout cas le sérieux dans la façon de gérer la guerre. Le gouvernement doit se ressaisir et prendre cette question au sérieux. Le peuple congolais doit se mobiliser et faire pression aux impérialistes et inviter aussi les autorités à prendre leurs responsabilités. Mais c'est encore possible. Mesdames et messieurs, sur Gueule Afrique Télévision, c'est un contenu très pertinent qui est toujours au rendez-vous avec des analyses sur la situation sécuritaire dans l'est du pays et d'autres faits marquants de l'actualité. La politique, tous ces faits, mesdames et messieurs, passe open fait sur Gueule Afrique Télévision. On va se retrouver prochainement. N'hésitez pas à vous abonner. Faites comme vous faites souvent parce que nous sommes en train de voir comment est-ce qu'il y a un engouement sur les plans, avec des différents abonnements. N'hésitez pas aussi de les faire si ce n'est pas encore fait. Aimez, partagez, commentez aussi. Parce que c'est bien quand nous recevons tous vos commentaires et que d'autres compatriotes puissent suivre quand vous allez partager les liens. C'est comme ça que nous serons toujours en train de vous accompagner. Motivez-nous parce que tous ces partages, tous ces abonnements, tous ces commentaires, ça nous motive aussi pour que nous venons
pour vous servir car vous le méritez. On va se retrouver prochainement. Le plaisir pour nous sera renouvelé.